Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Église nous propose aujourd'hui de célébrer la mémoire liturgique de Saint Jean de la Croix, aussi appelé le docteur mystique. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui inspira à ton prêtre Saint Jean un extraordinaire amour de la croix et le renoncement total à lui-même, fait qu'en nous attachant à le suivre, nous parvenions à la contemplation éternelle de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui saisit ta main droite et qui te dit: ne crains pas, moi, je viens à ton aide. Ne crains pas, Jacob, pauvre vermisseau, Israël, pauvre mortel. Je viens à ton aide, oracle du Seigneur. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. J'ai fait de toi un traîneau à battre le grain, tout neuf, à 2 brans de pointe. Tu vas briser les montagnes, les broyer. Tu réduiras les collines à menu paille. Tu les vanneras, un souffle les emportera. Un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu mettras ta joie dans le Seigneur. Dans le Saint d'Israël, tu trouveras ta louange. Les pauvres et les malheureux cherchent de l'eau, et il n'y en a pas. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, le Seigneur, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Sur les hauteurs dénudées, je ferai jaillir des fleuves et des sources au creux des vallées. Je changerai le désert en lac et la terre aride en fontaine. Je planterai dans le désert le cèdre et l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai ensemble dans les terres incultes le cyprès, l'homme et le mélèze, afin que tout regarde et reconnaisse, afin qu'ils considèrent et comprennent que la main du Seigneur a fait cela, et que le Saint d'Israël est le Créateur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom toujours et à jamais. La beauté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Ils annonceront aux hommes les exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour.
Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Ciel, répands ta rosée. Nuée, faites pleuvoir le juste. Terre, ouvre-toi, que j'aime le Sauveur. Alléluia, Alléluia. Que j'aime le Sauveur, que j'aime le Sauveur, non. Si tu ne prononces pas le R de germe, ça s'écoute j'aime. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Ciel, répands ta rosée. Nuée, faites pleuvoir le juste. Terre, ouvre-toi, et j'aime le Sauveur. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules, « Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et des violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes ainsi que la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, c'est lui, le prophète Élie, qui doit venir. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a beaucoup d'évangiles qui n'ont pas besoin de beaucoup d'explications, mais il y a aussi d'autres qui ont besoin de vraiment une profondeur, qui ont besoin de beaucoup d'explications pour les comprendre. Et celui que nous avons lu aujourd'hui est parmi ceux-là qui ont besoin d'un temps d'arrêt sur certains mots qui ressortent de lui. Que signifie « Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et des violents cherchent à s'en emparer. » Les violents s'emparent du royaume des cieux, les violents. Donc, il faut être violent pour entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut nous dire. Le Seigneur ne nous envoie pas à la violence. Je crois que c'est un problème de traduction. La bonne traduction serait « les assidus », ceux-là qui font des efforts, ceux-là qui se font violence, pas qui sont violents, mais qui se font violence. Ceux qui font pénitence, vu que le texte parle de Jean le Baptiste, qui vivait dans le désert, au milieu d'une très grande pénitence. Alors le Seigneur ne nous appelle pas à la violence pour entrer dans le royaume de Dieu. Comment le Dieu de la paix peut-il nous appeler à être violents? C'est une contradiction dans la personne du Seigneur. Le Seigneur nous appelle à nous faire violence. Jésus nous propose l'exemple de Jean-Baptiste, l'exemple de pénitence de Jean-Baptiste comme modèle. Et oui, c'est le moment de parler de la pénitence. C'est le moment de prêcher sur la pénitence. C'est le moment de parler de l'ascèse, le contrôle de soi, dans ce monde où ce qui est important, c'est de faire plaisir à son corps, et où l'unique pénitence acceptée et acceptable est celle que le médecin te demande, parce que peut-être tu as un peu plus de glucose ou alors un peu plus de cholestérol. Et oui, tu acceptes la pénitence que le médecin te donne. Ne mange plus ceci, moins de sucreries, moins de graisse,
beaucoup plus de sport. Nous acceptons ces pénitences. Fais ceci pour garder une bonne figure. C'est l'unique pénitence qui est acceptée et acceptable dans ce monde. Oui, nous devons parler de la pénitence chrétienne, de la pénitence du point de vue spirituel. Pas cette multitude de régimes que nous voyons. Beaucoup se sont spécialisés dans les régimes. Nous devons retourner à la pénitence qui veut dire dans son origine spirituelle. Parce que nous devons faire la différence entre le régime et la pénitence. Le régime, c'est pour le corps. Mais la pénitence doit nous élever. La pénitence est spirituelle. Alors, une pénitence spirituelle, pas seulement parce que le médecin te demande de manger moins, mais aussi parce que notre esprit a besoin d'un contrôle du corps. Parce que l'homme est une unité, l'homme est un ensemble. Si nous ne contrôlons pas nos corps, nous ne pouvons pas contrôler notre esprit. Si nous ne pouvons pas nous enlever un plat de nourriture, une sucrerie, nous ne pouvons pas contrôler nos actes spirituels. Comment peux-tu vouloir éviter la tentation si tu ne peux pas te priver d'un plat de nourriture? Comment peux-tu vouloir contrôler ta vie spirituelle si tu ne contrôles pas ton corps? Parce que l'homme est unité. L'homme, les deux dimensions de la personne humaine doivent vivre cette pénitence. Une pénitence corporelle, oui. Parce que tu t'es enlevé un plat de nourriture, tu entres dans le régime. Mais pour nous les chrétiens, nous le faisons pas pour être les plus beaux du monde ou alors rester plus jeunes. Pour le Seigneur, la motivation est spirituelle. La motivation est d'abord spirituelle. Bien qu'en t'enlevant ce plat de nourriture, il y a une autre motivation qui est corporelle parce que tu perds le poids, parce que tu enlèves un peu plus de glucose, parce que tu supprimes un peu plus de cholestérol. Mais la première motivation doit être, pour nous les chrétiens, spirituelle. Je le fais pour Dieu. Je le fais pour maintenir un équilibre entre mon corps et mon esprit, entre mon corps et mon âme. Je le fais pour pouvoir maintenir cette unicité entre les deux dimensions qui sont moi, parce que je suis mon corps et je suis aussi mon esprit. Donc, c'est le moment de prêcher sur la pénitence. C'est le moment de parler de la pénitence dans cette société consumériste, dans cette société où il faut se faire plaisir. Non seulement nos corps, mais aussi, décembre, le mois des achats, il faut accumuler pénitence corporelle, mais aussi une certaine manière de vivre l'austérité. Parce que parfois nous accumulons et nous n'arrivons pas à nous retenir. La dernière mode, les achats en ligne. Chaque fois qu'on a un téléphone à main, c'est pour acheter et accumuler. Et parfois nous nous rendons compte que nous n'utilisons même pas ce que nous achetons, ou alors nous utilisons une fois et nous jetons. Pénitence, contrôle de soi. Si tu n'arrives pas à contrôler ton corps, tu ne pourras pas contrôler ton esprit. Et ce sera plus facile pour toi d'être comme un cheval en fuite. Tu seras comme un véhicule avec une grande puissance, mais avec un mauvais chauffeur. Contrôle de soi, mortification,
ascèse, nous devons retourner à cette ascèse, à cette pénitence. Il est nécessaire de rentrer dans la pénitence, pas à la mortification pour la mortification. Il ne faut pas non plus entrer dans les extrêmes. Mais oui, à l'ascèse, le contrôle de soi-même, la pénitence, cette pénitence qui t'amène à contrôler ton corps et donc à contrôler ton esprit. Sans cette pénitence, sans cette conversion, sans ce contrôle de ton corps, tu ne pourras pas éviter le mal. Et tu ne pourras pas faire le bien quand tu devras le faire. Tu feras le bien quand tu voudras, quand tu seras à l'aise. Tu rempliras, je ne sais pas, tes responsabilités quand tu voudras, quand tu seras à l'aise. Nous savons tous qu'il y a des choses dans la vie qu'on ne fait pas parce qu'on est à l'aise ou parce qu'on veut, mais parce qu'on doit les faire. Tes responsabilités, tu dois les accomplir. Pas parce que tu veux, pas parce qu'aujourd'hui tu veux et que demain tu ne voudras pas. Comme père de famille, tu dois accomplir tes responsabilités de père de famille. Comme travailleur, tu dois accomplir tes responsabilités de travailleur. Ce n'est pas parce que tu veux aujourd'hui. Si tu veux aujourd'hui et demain tu ne veux pas, bon, le patron te dira, monsieur, dans la rue. Alors, faire le bien demande des efforts. Mais tu dois avoir une motivation. Et ta motivation doit être spirituelle, par gratitude pour Dieu. Mais tu dois aussi avoir la force pour faire ce bien, en comptant toujours sur la grâce de Dieu. Bien sûr, Dieu nous accompagne avec ses forces. Mais comme disait Saint Augustin, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Alors tu dois collaborer avec la grâce de Dieu. Donc, en plein temps de l'Avent, chers frères et sœurs, un peu de pénitence ne sera pas mal. Et après viendra l'heure de la fête, mais un peu de pénitence, un peu de contrôle de soi avant qu'arrive l'heure de la fête. En contrôlant ton corps, tu seras capable de faire le bien et d'éviter le mal. En contrôlant ton corps, tu pourras contrôler ton esprit contre les tentations, contre tes passions et parfois même contre tes sentiments. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles demandes vers Dieu le Père Tout-Puissant, pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions aussi pour ceux qui prennent soin de ces malades, pour que le Seigneur, le Dieu de la guérison, puisse être leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Que ta parole, Seigneur, transforme nos vies, que ta lumière nous éclaire sur le chemin du bien, que ta main puissante nous protège contre l'ennemi, que ton sang versé sur la croix, Seigneur, nous guérisse de nos maladies spirituelles et corporelles. Aide-nous, Seigneur, à remplir nos vies de ta présence. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir contrôler nos corps, et ainsi nous pourrons contrôler nos esprits. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu Tout-Puissant, regarde le sacrifice que nous offrons en faisant mémoire de Saint Jean de la Croix. Donne-nous d'imiter dans notre vie les mystères de la passion du Seigneur que nous célébrons. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Jean de la Croix. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir.
Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ton fils Luc Valéry Ndongo et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Dieu qui a fait de Saint Jean un apôtre du mystère de la croix, accorde-nous maintenant que nous sommes fortifiés par ce sacrifice, de rester toujours unis au Christ et de travailler dans l'Église au salut de nos frères. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Jean de la Croix, priez pour nous.